Je suis Cyril Théval, j'ai 38 ans, je viens de Chartres, d'où je suis né, et je suis vitrailliste depuis 2013. Alors c'est un métier que je voulais faire quand j'étais tout gamin, voilà, j'avais 10 ans. Alors ça peut paraître bizarre, mais moi j'étais fan de puzzle, et donc moi j'ai toujours dessiné et peint. Et puis au final, voilà, arrivé à 12-13 ans, quand on concilie à la fois le puzzle, le dessin, la peinture, on arrive vite à des métiers créatifs. Étant natif de Chartres, on a la culture du vitrail, puisque Chartres c'est la capitale française et internationale du vitrail. Le métier de vitrailliste consiste à travailler et façonner tous les verres plats. On ne fabrique pas les verres, on utilise des plaques de verre plat déjà fabriquées soit en usine, soit soufflées à la bouche à l'ancienne. On travaille de façon à composer des panneaux figuratifs ou contemporains sertis en plomb, dans ce qu'on appelle un réseau de plomb, destiné à la décoration. Les vitraux étaient prévus dans la décoration des églises, des fenêtres. Aujourd'hui, c'est plus un usage décoratif, pour des particuliers notamment, ou des entreprises. Ça, c'est pour la partie création. Et puis l'autre partie du métier de vitrailliste, c'est la restauration de vitraux. Ma démarche, je vais travailler sur des sujets, notamment des tableaux, souvent des peintures, des Dali, des Klimt, des choses voilà, plus ou moins contemporaines, du Mucha, etc. Et je vais reproduire. Des fois, j'ai des idées qui me viennent comme ça dans la nuit et je dessine le matin. La première chose, c'est toujours dessiner. Et puis après, voilà, je dis qu'est-ce que je peux en faire en verre. Est-ce que ce serait bien déjà de le faire en vitrail ou pas? Ça, c'est pour moi. C'est pour quand je veux montrer des choses, quand je veux montrer mon savoir-faire. Et ma patte artistique aussi. Là où tu tapes qui te bloque en fait. Toi, tu redonnes un coup pour aller tout droit là. C'est comme ça? Ouais. Et puis, on a la partie plus savoir-faire et artisan. On s'adapte aux besoins des clients. On part toujours, comme je disais, d'une maquette. Donc la maquette, c'est un dessin sur une feuille A4. Une fois que le client a validé sa maquette, on va passer par les différentes étapes d'un vitrail traditionnel, donc le carton, le report au calque, le calibrage des pièces, parce que chaque pièce, forcément, c'est comme un puzzle, chaque pièce est découpée. Et puis voilà, la coupe des verres et le montage au plomb, classique. Non? Là, il est rentré. D'accord. Mais j'ai pas l'impression qu'il est loin, moi. Enfin, Non, mais t'as que 1 mm dedans. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Les techniques que j'utilise ou que je mets le plus en avant aujourd'hui, c'est le vitrail au plomb, le vitrail traditionnel. Pour toute la partie décoration d'intérieur, les portes, les fenêtres, c'est vitrail et plomb. Art déco, art nouveau. Des motifs très géométriques. Dans la partie aussi décoration, mais plus voilà, pour des gens plus avisés, c'est du vitrail peint, ou la verre et plomb également, mais on inscrit des motifs. Donc c'est ce qu'on trouve dans les cathédrales, hein. Tous les verres dans les cathédrales sont peints. Et puis la troisième technique que moi j'utilise, c'est le fusing, ou le fusionnage, qui permet une grande liberté, qui permet de faire beaucoup de petites pièces. Le fusionnage, finalement, c'est la plus ancienne technique de vitrail, avant même le plomb, parce elle existait déjà chez les Égyptiens. Et donc on compose des panneaux en superposant des feuilles de verre blancs, de couleurs, sous différentes formes, donc verre classique en 3 mm d'épaisseur, en poudre, en confetti, en spaghetti, on a multiples formes de verres possibles. Et on compose son œuvre. On passe au four et tous les verres se fusionnent entre eux, fondent, puisque la température est assez élevée. Et puis au final, on ressort avec une pièce unique où tout se tient. Et c'est le panneau, c'est le vitrail. Ça reste du vitrail. Les gens ont dans l'image que le vitrail, c'est du verre et du plomb. Le fusing, c'est du vitrail aussi. Le projet que je voudrais faire, ce serait de faire un rassemblement de vitraillistes. Pas les grands maîtres qu'on connaît. Développer une nouvelle tendance. Et faire une expo dans un lieu sacré. Donc voilà, chacun apporte sa touche personnelle. Ça serait un truc génial.